Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que je vais effectuer sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de novembre. Voici déjà un aperçu des transits. L'énergie de l'éclipse solaire en Scorpion a ouvert la porte sur le mois de novembre. Vous pouvez vous référer à ma vidéo pour en comprendre la portée. Novembre. Le Soleil et Vénus sont arrivés ensemble en Scorpion, nous invitant à développer des connexions plus authentiques, c'est-à-dire honnêtes et loyales avec les autres. Mercure les y a rejoints. Notre intuition s'en trouve probablement renforcée car l'énergie du Scorpion est pénétrante, tout autant qu'insondable. Ce sera un transit très rapide pour Mercure et Vénus parce qu'ils précéderont le Soleil en Sagittaire où nous deviendrons plus impulsifs, plus spontanés. Mais avant cela, il y aura une éclipse lunaire en Taureau, le 8 novembre. Je vous en parlerai plus longuement le moment venu car cette éclipse lunaire éclairera la façon dont vous avez construit votre vie et vous devriez récolter les premiers fruits. Notre karma s'exprimera tant au niveau individuel que collectif. Ce sera une énergie volatile, explosive même, qui nous confrontera à quelque chose de totalement inattendu, car elle sera en conjonction avec Uranus, l'empêcheuse de tourner en rond. L'opposition de la Lune et d'Uranus avec le Soleil, mais aussi avec Mercure et Vénus, accentuera les émotions et provoquera une confusion dans les communications. Surtout que Saturne, la planète du karma, voudra nous enfermer dans ce conflit entre la Lune à son apogée et Uranus d'un côté et le Soleil et Mercure, Vénus de l'autre. Mais c'est ce qui déclenchera sans doute la réelle puissance de cette éclipse du 8 novembre, parce que c'est un appel à se libérer. Et c'est Mars rétrograde qui, avec Jupiter, lui aussi rétrograde, éclairera nos boussoles pour naviguer dans cette tempête cosmique. Les choses évolueront à partir du 22. Le Soleil rejoindra Mercure et Vénus en Sagittaire, où il développera une énergie plus festive dans notre quotidien. Une nouvelle lune en Sagittaire le lendemain apportera de nouvelles opportunités. Après tout, le Sagittaire est celui qui poursuit toujours de nouveaux horizons. Nous serons impatients de sortir, au sens propre et aussi au sens figuré, sortir de nos zones de confort, nous lancer dans de nouvelles aventures. A noter que Jupiter sera rétrograde en Poisson jusqu'au 23 novembre, jour de la nouvelle lune. Notre karma se manifestera, il sera temps de le guérir afin de le laisser définitivement derrière nous. Je vous rappelle que Mars restera rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023. Ça va nous amener collectivement à nous regrouper, car nous serons désireux de débattre tout autant que de défendre nos positions. Il nous sera plus facile de négocier et d'admettre la réalité des perspectives extérieures. Bref, un mois prometteur à bien des égards avec de puissantes énergies transformatrices. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes ou les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider dans vos réflexions, pour y ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas que, bien souvent, c'est notre ascendant qui révèle le plus d'éléments que notre soleil. Enfin, un très grand merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par email si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes.
Voici donc notre tirage au Chosen pour ce mois de novembre. Amis Verseau. Du sein de la sagesse de royaume caché est sortie la dame de l'offrande, couverte par la dame au miroir. Ces deux cartes, dans cet ordre, viennent vous interroger sur votre rapport à l'autre, oui. Ici, il y a un cas particulier qui est décrit dans ce tirage. C'est quelque chose que vous rencontrez dans une relation. Et les deux cartes ici, à mon sens, elles viennent souligner le défi, la vacuité. Le tableau noir qu'est le pape dans le tarot Chosen. On a des sens similaires dans ces deux cartes. La dame au miroir est une carte qui vous rappelle que les faits sont les faits. C'est-à-dire que votre réalité, on peut en faire une photographie. Vous savez, un peu comme les photographies Map Google, on peut faire une photographie de votre réalité, c'est-à-dire vous et tout ce qu'il y a autour de vous. Alors, réalité et environnement, je vais vous, car vous ne regardez pas mes vidéos quotidiennes, je vais vous repréciser cela. Quand je parle de réalité et d'environnement, c'est tout ce qu'il y a autour de vous. L'environnement, c'est les personnes avec lesquelles vous interagissez, autant que les lieux que vous fréquentez, les lieux où vous êtes le plus souvent, où vous êtes au quotidien. Parce que c'est tout ça, votre environnement. L'environnement d'une personne qui vit dans une grande ville n'est pas le même que dans une petite ville ou perdue dans la campagne. Donc l'environnement, ce n'est pas seulement les personnes autour de vous, c'est les lieux, c'est les dynamiques dans lesquelles vous vous inscrivez. Si vous êtes tourné vers la montagne, c'est pas la même chose que si vous êtes tourné vers la mer, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour votre réalité. Votre réalité, elle est le reflet de ce que vous faites le plus souvent, de votre quotidien, et donc de l'ensemble de votre environnement. Et la dame au miroir, elle dit, si on fait une photo de votre environnement, de votre réalité, les faits sont les faits. Alors, si vous montrez ces photos à diverses personnes, vous aurez des interprétations différentes. Vous aurez des interprétations différentes. Chacun viendra avec ses standards de compréhension, de réalité, et regardera votre réalité en disant « oh, cette personne, elle est dans tel environnement, dans telle dynamique, dans tel problème peut-être même aussi. » Nous avons tous une interprétation de ce que nous voyons. C'est ainsi. C'est le biais de l'observateur dans les sciences humaines. Le fait que le simple fait d'observer quelque chose modifie la dynamique de cette chose. Parce qu'une personne qui est toute seule ne se comporte pas pareil que quand il y a une personne dans la pièce qui surveille ce qu'elle fait. Nous n'avons pas les mêmes comportements. Et la dame au miroir, elle vient vous encourager à regarder cette photo sans cette grille de préjugés. Qu'est-ce qu'un préjugé ? C'est un jugement qui est déjà établi sans avoir connaissance des faits, et peut-être des nouveaux faits. Quand on a un préjugé, c'est qu'on on prend cette photo et on se dit oh, de toute façon ma réalité elle est comme ça. Non, puisque si je montre à 10 personnes différentes, j'aurai 10 appréciations différentes de ta réalité. J'insiste sur tout ça parce que votre défi, la vacuité, est une carte de guérison par excellence, c'est le pape. Et c'est aussi une carte dans le tarot Chosen où on met volontairement en avant cette espèce de stade de conscience ultime que l'on obtient dans la méditation, que l'on obtient par le lâcher-prise. C'est-à-dire de pouvoir prendre une photo de son environnement, de connaître son environnement sur le bout des doigts, mais d'avoir la capacité à s'en distancier comme le veut la dame au miroir, et de regarder les choses telles qu'elles sont, réellement. Et pas telles qu'on a toujours cru qu'elles étaient, préjugées. Un exemple extérieur, on est toujours le con de quelqu'un. Voilà. Il va y avoir des personnes dont vous dites « oh, c'est un con », puis il y a d'autres personnes qui les trouvent très intelligentes. Et à contrario, des personnes que vous trouvez très intelligentes, vous avez sans doute déjà entendu des gens dire « ah, qu'est-ce qu'il est con celui-là ».
nous n'avons pas les mêmes interprétations. Nous sommes tous différents. Et ici, une des choses qu'il va falloir admettre dans ce tirage, c'est que l'autre a peut-être raison. Je me suis dit, l'autre a tort. Mais les dernières positions, la dame de l'offrande couverte par la dame au miroir, c'est comme si le nouveau départ, il passait d'abord par le constat que vous n'êtes pas content de la manière dont ça se passe, mais que l'autre a parfaitement le droit de vouloir que ça se passe comme ça. Voilà, je vous le dis d'emblée. Il y a plusieurs choses qui ont été intéressantes dans ce tirage, c'est que j'ai eu beaucoup de cartes sauteuses. Et j'ai surtout eu, alors ici j'ai eu le 7 de pentacle au dos, mais ici j'ai eu le 3 d'épée. 3 d'épée qui est ressorti immédiatement ensuite. J'ai retourné le paquet quand j'ai eu posé l'as de bâton. J'avais la reine de pentacle qui est immédiatement ressortie ensuite. On avait la lune aussi, au dos ici des regrets, et elle est revenue sur l'ermite qui avait sauté. On a à la base de tout ça un compromis. Vous vous efforcez de trouver un compromis avec quelqu'un. C'est pour ça que je me suis dit, ils ont raison. Parce que vous croyez en fait profondément en quelque chose et il vous faut l'accord, sans doute la participation de cette personne, d'une manière ou d'une autre. On a le 9 de bâton, le 9 de coupe, le roi de coupe et 7 de bâton. On a le 7 de pentacle au dos. Je me suis dit, ils ont un grand projet en tête, chouette, qu'est-ce que ça va nous donner? Mais le problème, c'est ce qu'on a en face. Le compromis, vous ne l'obtenez pas, parce que As de pentacle, 6 de coupe, roi d'épée, reine d'épée. Le roi d'épée, il est sorti 2 fois. Vous essayez de repartir à zéro avec quelqu'un, vous essayez d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Le 6 de coupe est intéressant parce que j'ai envie de dire, c'est une personne que vous avez choisie dans votre environnement pour remplir ce rôle. 6 de coupe, 6 de pentacle. C'est avec cette personne et personne d'autre. Ce qui fait que je comprends très bien un 3 d'épée, chevalier de coupe, 3 de bâton, as de bâton. À mon sens, ici, on a quelqu'un qui est prêt à faire des compromis. C'est Verseau qui va voir quelqu'un qui dit, écoute, c'est vraiment avec toi que je veux faire ce projet, qu'est-ce que tu dirais je sais pas moi, si j'augmentais ta rémunération, si tu avais un assistant pour avoir une moins grosse charge de travail, parce que j'ai bien conscience que ce projet, c'est lourd à porter. Vous voyez? Alors, comme toujours, comme ça, en plus, c'est un tirage de relation, je reste, on va dire, plus professionnel. Dans le domaine personnel, forcément, si c'est un conjoint, ça peut être dur de je sais pas moi, lancer le prochain projet familial si l'autre ne veut pas en entendre parler, quel que soit le projet familial en question. Ici, on a quelqu'un, oui, qui... Chevalier de coupe, 3 de bâton, as de bâton. On a le roi de coupe, le 3 de bâton et le page de bâton. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels vous êtes prêt à dire à l'autre, écoute, si vraiment pour se lancer dans ce projet avec moi, tu as besoin de ça ou ça, je te le donne. Parce que vous croyez dans ce compromis. Vous croyez... Ici, vous avez fait votre choix, en fait. Il y a une personne qui vous semble la plus adéquate pour ce que vous voulez faire. Et cette reine de pentacle, elle n'est pas d'accord. Elle veut dicter ses règles. On a 2 d'épée, tempérance et 7 de coupe. Et là, j'ai commencé à me dire, aïe, 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 parce que on a quelqu'un qui veut bien vous accorder quelque chose. On a le roi d'épée, tempérance, 3 de pentacle, ça c'est ce que vous essayez d'obtenir. Mais 2 d'épée, c'est autre chose que ce que vous voulez, vous. Ce 7 de coupe, c'est autre chose. Elle vous dit, oui, je suis partante pour tes projets. Je suis partante. Je vais le redire, vous voulez planifier les prochaines vacances. Et pour faire des économies, vous voulez aller partir en vacances chez un cousin, chez votre mère, chez quelqu'un. Et l'autre, il ne veut pas en entendre parler. Ah non, 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 pas ta famille. Vous voyez? Ici, on a quelqu'un à qui on propose un projet, on est même prêt à faire des concessions, parce que vous pensez que c'est la bonne personne. C'est la personne avec laquelle ça devient possible. Mais cette personne, elle vous répond hors de question. Déjà, là, le budget que tu as défini pour les vacances, j'ai envie de m'inscrire à des cours de yoga.
Vous pouvez très bien avoir quelqu'un un peu égoïste aussi qui vous dit non, non, hors de question qu'on parte en vacances, même si tu as réduit au maximum parce qu'on n'aura pas payé de location et ceci et cela, non, parce que je veux. Je veux. On a quelqu'un ici qui de toute façon, reine d'épée, 7 de coupe, 6 d'épée, elle veut pas de ce que vous lui proposez. Elle veut autre chose. Et c'est le seul point sur lequel elle est bien d'accord avec vous. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses évoluent, il faut se lancer dans un nouveau projet, mais pas celui que vous proposez. Ni même avec les variantes que vous proposez. Le 7 de coupe, il est sur cet as de bâton. Cette reine d'épée, c'est 2 d'épée. 6 de coupe, 2 d'épée, 9 de coupe, ça aussi c'est intéressant parce que cette personne ici c'est un alter ego. Hein. Le roi d'épée ici il bataille avec la reine de pentacle. Et le roi d'épée il bataille avec la reine d'épée. Il l'a choisie, mais elle ne va pas dans le sens qu'il désire. C'est le 7 d'épée qui est sorti ici. Vous ne parvenez pas à obtenir de résultats, mais jugement, page de bâton, 8 de pentacle. Alors ça, c'est très positif. C'est-à-dire que vous vous estimez trahi, hein, 9 de bâton, 3 d'épée, soit 7 d'épée, vos efforts ne mènent nulle part. 7 d'épée, c'est vraiment cette personne vous propose des choses qui ne sont pas ce que vous désirez. 7 de coupe, 7 d'épée. Moi, je lui dis, on part en direction du sud, on va vivre ça, on va avoir telle et telle possibilité, on va pouvoir faire tel et tel truc. Et elle me répond, hors de question, moi je suis au nord, j'y reste, et puis de toute façon, c'est au nord que je veux faire tout un tas de choses. Ici, le 7 d'épée, c'est pour bien marquer à quel point cette personne, ce qu'elle vous propose est différent. Jugement. 9 de coupe, chevalier de coupe, jugement. Le truc, c'est que vous y croyez jusqu'au bout. Vraiment. C'est pour ça qu'on a le page de bâton et le 8 de pentacle. Vous êtes prêt à affiner le projet, à le présenter, à en retirer ce qui pourrait être critiquable, ce qui pourrait être superflu ou pas intéressant pour cette personne. On a le 5 de coupe ici. Le 5 de coupe, le 8 d'épée, la papesse, le 2 de pentacle et l'impératrice. On a quelqu'un qui bataille avec ses regrets, mais qui s'efforce de proposer une solution. C'est papesse, 2 de pentacle, impératrice. À chaque fois, page de bâton, 8 de pentacle, 8 d'épée. Bon, je vais abandonner tel aspect de mon projet. Est-ce que ça te plairait plus si voilà, on faisait comme ça? Chevalier de pentacle, 9 d'épée, 3 de pentacle, 6 d'épée. Mais plus le temps passe et moins ça semble possible. C'est vous-même, vous devez affronter votre plus grande peur, c'est-à-dire que cette collaboration ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de compromis possible. C'est pour ça qu'on a le fou au-dessus de ce roi d'épée. Parce qu'à un moment donné, le pape, il vous faut comprendre que ce que vous essayez d'obtenir, vous ne l'obtiendrez pas. Là, sur ça, le tirage est très clair, vous ne l'obtiendrez pas. Vous allez devoir vous rendre à l'évidence. Ce qui va d'autant plus alimenter les regrets et l'envie, sans doute, de trouver des solutions. Mais le fou, le pape le disent d'emblée, il va falloir guérir de ces regrets. Vous n'obtiendrez pas, malgré vos efforts, malgré le travail que vous y mettez, l'énergie que vous y mettez, les alternatives. Moi, c'est surtout ça qui me frappe. C'est qu'on a quelqu'un qui cherche des solutions. C'est pas mon projet il est comme ça, tais-toi et je veux que tu adhères à mon projet. C'est j'ai un projet que je propose à quelqu'un que j'estime à même de collaborer là-dessus avec moi. Et cette personne, alors non seulement ne veut pas l'entendre parler, mais alors elle part dans une direction complètement opposée. Et on a la position finale, on a la reine de bâton, l'ermite, la lune, le diable et la transformation. Ici, j'en reviens à la dame de l'offrande et la dame du miroir. Vous êtes dans le don.
Et la dame de l'offrande vient le souligner, vous donnez de vous-même, vous êtes prêt à faire des compromis, vous offrez ce chevalier de coupe. Alors en plus, bon, il y a ça dans ce tirage, c'est que là j'ai un chevalier de coupe et un roi de coupe. C'est vrai que c'est le roi d'épée qui décide que, bon, je vais la faire, je dis là parce que c'est une reine, mais ça peut être le faire changer d'avis, je vais faire changer d'avis cette personne. Ça c'est la décision du roi d'épée. Mais la personne qui propose, c'est le roi de coupe et le chevalier de coupe. C'est par essence deux personnes qui normalement sont fondamentalement honnêtes, enfin, surtout le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe peut avoir des défauts, c'est vrai. Mais vu la configuration d'ensemble, ici c'est un chevalier de coupe qui vient honnêtement dire j'ai vraiment envie qu'on fasse ça ensemble, qu'on atteigne cet objectif ensemble. Et As de Pentacle, As de Bâton, je suis prêt à faire les changements, les concessions, on en revient à ça, au compromis nécessaire pour que ça marche. Et même face à ça, vous êtes prêt à travailler plus dur, à essayer de proposer, oui, des alternatives, mais rien à faire. Vous avez beau proposer les 2 de Pentacle, vous n'obtenez pas le 3 de Pentacle. Donc, il y a de la générosité. La dame de l'offrande, elle vient vous interroger sur plusieurs points. Est-ce que le moment n'est pas venu de laisser cette personne faire ce qu'elle a envie de faire? Parce que peut-être que ça fait plusieurs fois que vous monopolisez les projets. Ça, c'est une possibilité. Hein. Est-ce que vous refusez d'admettre que, en fait, cette collaboration est nulle et non avenue depuis un moment? Parce que là, j'ai l'ermite. Le chemin qu'on est appelé à suivre, la destinée que l'on pressent. J'ai la lune. Alors la lune, c'est la grande inconnue. Et si je dois faire un parallèle, en plus elle est sur la papesse là. Je suis obligé de faire le parallèle. 8 d'épée, ermite. C'est vous qui essayez de trouver un compromis parce que vous avez choisi cette personne. Donc vous vous sentez appelé, cohérent, mais 8 d'épée, ça se passe pas bien. Lune, papesse. La lune aveugle la papesse. Donc il y a quelque chose de karmique que vous ne voyez pas. Ce qui explique peut-être que quand 2 de Pentacle vous proposez des solutions, diable, vous ne les obtenez pas. On a l'impératrice et la transformation qui s'opposent ici. C'est comme si il fallait que vous preniez du recul pour comprendre que, j'ai envie de dire, ce que vous proposez n'est pas ce qu'il faut proposer. D'une manière ou d'une autre, il va falloir admettre, j'ai envie de dire, oui, ce que j'ai dit au tout départ, que cette personne a raison. Que oui, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire comme vous voudriez que ce soit fait. Et peut-être même que cette personne, ça fait un moment qu'elle vous dit, mais en fait, les projets, peut-être dans quelques temps, Verseau, mais pour l'instant, je ne veux pas en faire avec toi. Ici, c'est un piège dont il faut sortir. Et le piège, ça semble être que vous alimentez la situation. C'est, je sais pas, c'est... en fait, à force de faire des concessions, tous les jours, vous vous levez et vous allez voir cette personne en disant « Et si je t'offre ça? Et si je fais ça pour toi? Et si, avec toujours un cadeau dans les mains. Et cette personne, elle prend ce que vous avez dans les mains, elle le jette, elle dit « Mais j'en veux toujours pas, casse-toi. » Et c'est comme si vous ne vouliez pas l'admettre. C'est au sens figuré. On a quelqu'un, vous venez avec quelque chose. Mais on a quelqu'un ici qui n'en veut pas. Pour moi, la transformation, elle a lieu quand vous sortez du piège. Quand cet ermite, au même titre que cette papesse, ne sont plus aveuglés par la lune, ne sont plus pris au piège par les regrets, par cette dimension 8 de Pentacle, 8 d'épée. Si vraiment vous ne faites que des efforts douloureux, difficiles, c'est que la situation
enfin vous donnez de la confiture au cochon, finalement. C'est-à-dire que vous donnez la dame de l'offrande, mais la dame au miroir, dans les faits, je donne, cette personne prend, bah ça se demandait si elle jette vraiment dans une poubelle ce que je lui donne. Peut-être qu'elle le jette dans un coin, puis quand j'ai le dos tourné, elle le récupère, puis elle dit chouette, Verseau m'a encore appris un truc. Vous voyez, il y a quelque chose de malhonnête ici. Il y a quelque chose de malhonnête. Et le mat, le pape. Il faut passer à autre chose, il faut qu'il y ait une guérison. Il faut qu'il y ait le déclic de la vacuité. On va voir ce que les cartes d'oracle pensent de tout ça. Alors, les cartes d'oracle, elles confirment qu'il y a un vent de renouveau, parce que vous avez un as de pentacle, un as de bâton. Des opportunités sont là, et alors ça, j'ai vérifié, parce que je l'avais eu sur les tirages de la mi-octobre, j'avais eu Trésor à glande qui était ressorti, j'avais dit tiens, c'est bizarre, je ne la voyais plus depuis un moment, cette carte. Et j'ai demandé, donc dans les tirages quotidiens, où elle est sortie aussi, j'ai dit, est-ce que je suis la seule à avoir l'impression qu'elle n'était pas sortie depuis plusieurs mois? Et effectivement, ça m'a été confirmé par plusieurs personnes. C'était une carte qui ne sortait plus. On a un changement, c'est-à-dire que on attire de nouveau ce à quoi on dédie notre attention. Donc l'as de pentacle, l'as de bâton sont réels. Le 7 de coupe est donc réel lui aussi. Vous avez plusieurs points qui ressortent. C'est effectivement, il y a vent du changement. Ce sont sans doute des opportunités dont vous aviez envie. Mais là, au centre de ce tirage, Imagine the Tribe. Il semblerait que vous avez idéalisé des personnes. Peut-être que vous avez idéalisé cette personne. Que d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, vous idéalisez la configuration. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire progresser la situation. Pour prendre le nouveau départ, pour qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une guérison, qu'il y ait ce nouveau départ du fou, vous avez tout ce qu'il faut. Mais il y a des aspects que vous refusez d'admettre. C'est-à-dire que vous avez une vision des choses, mais vous refusez d'admettre certaines des réalités. Ça sort ici, ça sort ici. C'est-à-dire que suivre le courant, pourquoi ? La grande carte des pourquoi qui sort sur suivre le courant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, tel que c'est. Vous ne... J'en viens à me demander surtout si vous ne freinez pas des 4 fers devant des nouveaux projets en fait. Et que ce que vous dites, et chevalier coupe 3 de bâton, as de bâton, en fait vous dites à l'autre personne, vous dites oui, je veux bien qu'on fasse des nouveaux projets, mais pas tout de suite. Et cette personne, elle a un sentiment d'urgence, elle veut que ça avance maintenant. Et vous freinez des 4 fers, ah non, si c'est ça, tu le feras tout seul, je veux pas, parce que moi je veux pas y aller. Ici, on peut avoir vous qui ne voulez pas que ça change, que ça bouge, que ça évolue. Parce que ces dernières années, à chaque fois que ça changeait, ça bougeait, ça évoluait, disons qu'on n'était pas gâtés, quoi. En plus, vous avez des transits dans votre signe qui sont très forts. Donc il est fort possible qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est vous qui freinez des 4 fers et qui proposez comme concession, bah écoute, on ne le fait pas en 2023, on le fera en 2024. Vous voyez, après tout, on est en novembre, et vous avez une personne qui vous dit, écoute, l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on fasse ça, ça ou ça, et vous qui lui dites, ah non,
Ah non, 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 s'il te plaît, pas l'année prochaine, en 2024, ou peut-être en 2025, on verra d'ici là, tes projets, on les reporte. Mais il y a non seulement quelque chose que vous refusez d'admettre, mais même un cadeau que vous refusez de recevoir. Et je l'ai dit, la dame au miroir sur la dame de l'offrande, la question c'est qu'est-ce qui est sur la table et quelle est sa valeur réelle finalement. Vacuité, le fou puis le pape. Le nouveau départ est la carte de confiance absolue, d'engagement dans quelque chose. Et vous, c'est le pas que vous n'arrivez pas à franchir finalement. Peut-être que vous réclamez une concession alors que vous refusez d'en faire une. Tout simplement. Vous avez toutes les ressources pour faire progresser la situation. Mais alors, déjà, vous n'idéalisez pas les autres. Parce que vous pouvez très bien avoir des personnes, dans ce 6 de couple, cette reine d'épée, là, vous pouvez très bien avoir des personnes qui... 3 de pentacle, il est entouré du 9 d'épée et du 6 d'épée. C'est-à-dire que vous avez bien conscience que certaines des personnes autour de vous ne sont pas, on va dire, des collaborateurs fiables et loyaux. Donc ici, il y a de l'idéalisation. Vous n'arrivez pas à admettre quelque chose et vous remettez en question ce qui vient. Il va falloir accepter de recevoir peut-être ici. Ou accepter de laisser un peu les rênes. Ou impératrice transformation. C'est un piège dont vous pouvez sortir. Vraiment. Mais il va falloir admettre certaines réalités. Il va falloir regarder l'ensemble de la photo et voir qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir, qu'est-ce qui n'est pas possible, pour vraiment voir ce qui est possible. Et une fois que ce sera fait, ça deviendra évident. Ça deviendra évident. Mais il faut d'abord recevoir, accepter la vacuité, de lâcher prise sur certaines choses. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.